Citizen avait bluffé tout le monde avec sa Tsuyosa il y a quelques années. Ils sont revenus en force cette année avec une nouvelle version Small Second qui arbore un cadran guilloché de toute beauté, qui même à mon avis est aussi beau que celui qu'on pourrait retrouver sur des montres plus prestigieuses type 1908 Rolex cadran platine avec le même type de guillochage, c'est-à-dire un guillochage fait à la machine. Dans tous les cas, cette nouvelle Tsuyosa Small Second, moi, elle m'a bluffé, sauf une chose. On voit ça dans la vidéo. Je suis vraiment content de pouvoir vous présenter cette montre Citizen Tsuyosa Small Second qui incarne une fusion remarquable entre l'élégance traditionnelle et un garde-temps contemporain, ce qui vient refléter tout le savoir-faire de Citizen, marque que j'adore. La marque Nippon a récemment dévoilé plusieurs nouveautés concernant sa collection de Tsuyosa. Ça va offrir un choix diversifié qui saura répondre aux attentes des amateurs de montres les plus exigeants et notamment ceux qui étaient un petit peu restés sur leur faim, comme moi, avec les premières versions des Tsuyosa. Chaque variante de la Tsuyosa Small Second est dotée d'un cadran guilloché qui est soigneusement travaillé, hein, où l'attention portée aux détails est manifeste. Au-delà de l'esthétique, j'aime bien également cette Tsuyosa Small Second car elle est équipée d'un mouvement automatique qui témoigne de l'engagement de Citizen à fournir des montres de qualité. Le géant a su créer le buzz il y a quelques années avec la Tsuyosa et il vient récidiver avec de nouvelles variantes plus abouties, plus élégantes et plus accessibles que d'autres marques. Je pense évidemment à la Tissot PRX qui, bien qu'elle ait sorti de nouveaux modèles, je trouve qu'il y a moins d'évolution et d'apport que ce que sait faire nos amis de chez Citizen. Les spécifications techniques de cette Citizen Tsuyosa Small Second, c'est une montre qui sera disponible en 2024, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable de 40 mm de diamètre pour 11,7 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on va retrouver un calibre automatique Citizen 82-23, calibre mi-autant, du coup vous en doutez, qui offre une réserve de marche de 60 heures. La montre est étanche à 50 mètres, on a une lunette fixe, une couronne à 4 heures, un verre saphir. Moi j'adore puisque là on est équipé d'un bracelet en cuir noir véritable. L'entrecorne, elle est dans un format spécial. Le numéro de référence du modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est NK5010-01H et en complication, on va avoir la petite seconde à 6 heures. Tout d'abord, le boîtier de cette Citizen Tsuyosa Small Second est probablement ce qui a le moins évolué par rapport au Tsuyosa première génération. Il est en acier inoxydable, il mesure 40 mm de diamètre pour 11,7 mm d'épaisseur. Il reprend tout simplement la forme et les caractéristiques des premières Tsuyosa. On va avoir une finition brossée sur les côtés et polie sur le dessus. Du coup, ça va apporter un petit peu d'élégance et un contraste subtil qui vient capter la lumière en fonction des angles auxquels vous exposez la montre. On a ensuite une lunette fixe qui se fond harmonieusement avec le reste du boîtier. Cette lunette est polie et elle reflète ainsi un aspect plus minimaliste qui ne distrait pas le magnifique cadran guilloché. D'ailleurs, l'absence de marquage renforce ce design épuré, ce qui va venir accentuer l'attention qu'on va porter sur le cadran lui-même. Pour continuer, on va avoir la couronne qui est placée à 4 heures, couronne assez petite, relativement bien proportionnée et intégrée au boîtier. Par contre, cette couronne, elle est très difficile à prendre en main, je ne suis pas du tout fan. C'est une couronne en plus qui est vierge de toute signature, elle est juste cannelée, mais franchement, sa prise en main n'est pas du tout facile, ne serait-ce que pour remonter le calibre, c'est pas évident. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte transparent qui laisse apparaître le calibre Miyota 83-22. Petit regret, puisque l'étanchéité n'est que de 50 mètres, ce qui est un peu juste pour une utilisation multi-activité sportive, voire même daily watch. 10 ATM, aujourd'hui, ça devrait être la norme, les amis. Sur le caseback, on pourra lire plusieurs inscriptions comme Saphir, Stainless Steel, 5 ATM et Citizen. Passons au cadran de cette beauté, de cette Citizen Tsuyosa Small Second. Dès que Citizen a annoncé cette montre et que j'ai vu les photoshots, je savais que cette version grise, elle allait me laisser sous le charme. C'est un parfait exemple de l'harmonie entre esthétique raffinée, lisibilité optimale, ce qui vient marquer du coup un bel équilibre entre tradition horlogère et touche contemporaine.
D'ailleurs, hein, ce cadran, qui arbore une très belle teinte argentée avec une finition soleillée, vient capturer et refléter la lumière de manière captivante, créant un jeu de lumière dynamique qui varie en fonction de l'angle de vue. La montre peut être gris très très foncé, quasiment noir, à un gris très très clair en fonction de l'exposition. C'est vraiment de toute beauté. On notera même qu'une subtile minuterie chemin de fer entoure le périmètre, ce qui contribue à la précision de la lecture de l'heure, tout en ajoutant une petite touche classique. Le guillochage, c'est vraiment la force de ces nouveaux modèles. Alors je ne sais pas si en vidéo ça va bien ressortir, mais ce guillochage, il est magnifique. À titre personnel, je l'apprécie avec une loupe, il est très bien exécuté. Bien sûr, c'est un guillochage industriel, hein, probablement un guillochage pressé. On va continuer avec les aiguilles, hein, qui sont fines et élancées, elles sont soigneusement polies et ont un petit revêtement luminescent pour assurer la lisibilité optimale dans des conditions de faible éclairage. Le lume, sans être foufou, il fait son job. On va ensuite retrouver la petite seconde à 6 heures, caractéristique de cette nouvelle référence du leader japonais. La petite seconde, j'aime bien, ça ne me gêne pas, même si ici je la trouve un petit peu haute par rapport au centre de la montre, sûrement une obligation liée au mécanisme qui est emboîté. Les index, eux, sont appliqués sur le cadran, ce qui va ajouter une dimension de luxe et de raffinement. Ils sont en forme de bâton, hein, assez traditionnel, élancé et uniformément espacés, ce qui vient contribuer à la sensation de symétrie et d'équilibre sur le cadran. Le choix des index en bâton au lieu de chiffre romain souligne l'esthétique moderne de la montre, tout en conservant une facilité de lecture qui est essentielle pour une utilisation quotidienne de la montre. Enfin, pour finir, on va avoir un verre saphir qui protège les différents éléments du cadran. Ce verre, je ne sais pas s'il dispose de traitement anti-reflet, mais je trouve qu'il les absorbe plutôt bien. En tout cas, pour le prix de la montre, je suis plutôt satisfait. Citizen emboîte un calibre Miyota 83-22 qui dispose de 60 heures de réserve de marche. On est donc sur un calibre relativement moderne, même si je regrette qu'il n'oscille qu'à 21 600 battements par heure. Conséquence probablement de cette réserve de marche assez importante. Ce calibre, qui est un calibre d'entrée de gamme, dispose de 21 rubis et d'un stop seconde. Il permet à Citizen, hein, de contenir les coûts de fabrication afin de proposer cette Tsuyosa Small Second à un tarif attractif et de concurrencer des leaders suisses comme la Tissot PRX, bien évidemment. Miyota en plus, ça appartient à Citizen, c'est un choix donc logique qui prouve que la marque Nippon fait confiance à ses calibres, même ses calibres d'entrée de gamme. Les bracelets en acier des précédentes Citizen Tsuyosa ne m'ont pas convaincu et je tenais absolument du coup à prendre cette version sur le bracelet en cuir et la déclinaison cadran guilloché gris, c'est la seule qui la propose à l'heure actuelle. Et si tout me plaît actuellement sur cette Tsuyosa, malheureusement, Citizen emploie un cuir d'entrée de gamme avec une boucle déployante vraiment cheap qui est d'entrée de gamme également. Le changement de bracelet reste bien sûr possible à condition de le faire sur mesure puisque l'entrecorne est dans un format spécifique. Comme on peut s'en douter, il y a fort à parier que Citizen annonce très prochainement d'autres bracelets en cuir, voire même un bracelet rubber. Et là, ça va faire très mal, les amis. J'ai déjà vu quelques photos fuitées sur Instagram de bracelets à rubber qui sont compatibles avec cette Tsuyosa. Et je pense que je ne vais pas tarder à craquer. C'est un bracelet qui est assez cartonneux, assez rigide. Il a fallu plusieurs semaines pour l'assouplir. Alors, il n'est pas mauvais en soi, le bracelet, hein. C'est pas pire qu'un bracelet de PRX, soyons clairs. Et pourtant, la montre coûte moins cher. Mais c'est vrai que je trouve que ça dessert un petit peu la montre. Bon, malgré ça, hein, la montre, elle pose de fou sur le poignet et elle est super agréable à porter. Regardez-moi cette présence sur le poignet. Elle est très belle, hein, cette Tsuyosa. J'aime vraiment beaucoup. Et là où j'ai trouvé de nombreux défauts à la PRX, je dois avouer que Citizen me bluffe énormément. D'ailleurs, si comme moi vous êtes assez exigeant sur le choix des bracelets, je vous déconseille les bracelets en acier parce que je les trouve vraiment cheap. Vaut mieux encore ce bracelet en cuir parce que le cuir va finir par se faire, va finir peut-être même par patiner un peu et du coup ça peut donner un petit cachet à la montre. Citizen veut impacter le monde horloger par sa présence et son leadership sur le segment des montres d'entrée de gamme. L'an dernier, avec la Tsuyosa, Citizen a frappé fort, très fort. Ils ont même failli enterrer la PRX, qui était beaucoup plus chère, beaucoup moins précise, et avec certains batchs, on va dire, assez douteux. Ici, Citizen propose un tarif qui est à la hauteur de nos attentes, puisque cette Tsuyosa Small Second
se trouve à moins de 350 euros, les amis. Ouais, 350 euros, une montre avec bracelet intégré, cadran guilloché, calibre automatique avec une réserve de marche de 60 heures. Bref, ils sont forts chez Citizen, ils sont très très forts, je les adore. J'ai acheté mon exemplaire dans une petite bijouterie de quartier et je vous invite à faire de même, les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter David et Philly, c'est là où j'ai eu la mienne, je vous en ai déjà parlé. David, c'est un bijoutier qui est à Pantin, dans la banlieue parisienne. C'est un passionné de montres. Il distribue des marques comme Casio, comme G-Shock, comme Citizen, bien sûr, comme Seiko. Il connaît son métier. Il a une très large gamme de montres et de modèles. Il va prendre plaisir à vous renseigner, à vous faire essayer la montre, à vous la régler aussi. Bon, sur le bracelet cuir, c'est peut-être pas compliqué, mais sur les bracelets acier, il va pouvoir vous régler la montre. Donc, s'il vous plaît, sur ce type de produit, les achetez pas en ligne, achetez-les dans les boutiques physiques comme David et Philly, par exemple, à Pantin. Citizen a bousculé l'horlosphère l'an dernier avec ses montres Tsuyosa automatiques, montres pas très chères. Cette année, la marque récidive avec une collection de montres plus aboutie. Le cadran guilloché embellit la montre tout en prouvant l'expertise de Citizen dans la conception de montres automatiques. En effet, seules quelques marques de montres sont capables d'un tel travail sur le cadran avec un impact faible sur le prix de commercialisation. Et oui, cette Citizen Tsuyosa se trouve à moins de 350 euros dans des boutiques en ligne, mais également chez vos petits bijoutiers de quartier. Cette montre Citizen Tsuyosa au guillochage soleillé gris s'amuse en permanence avec la lumière pour créer un jeu d'ombre qui captivera votre regard tout au long de la journée. Vous l'aurez compris, les amis, mis à part ce bracelet qui me laisse un petit peu sur ma faim, je suis complètement séduit par cette Small Second Tsuyosa. Je suis d'ailleurs sûr que c'est d'ores et déjà un des best-sellers de l'année horlogère 2024. Donc voilà la famille, ma petite revue sur cette Tsuyosa Small Second, cadran gris guilloché touche à sa fin. Comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire histoire qu'on cause ensemble, à vous abonner à notre petite chaîne YouTube. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!